Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, revoyons un petit peu les sources du droit français. Je le rappelle, les sources du droit français, c'est un élément important de l'état de droit. Alors, nous avons plusieurs sources. Nous avons les sources nationales, qui sont généralement dérivées de la Constitution de 1958, qui, elle, va organiser les relations entre les différentes institutions de l'État. Mais nous avons aussi les sources internationales, par exemple, le droit européen, nous faisons partie de la communauté européenne, donc nous avons à respecter le droit européen, mais il y a aussi certains traités internationaux. Alors, on fera aussi la distinction entre les sources directes, comme ici, les institutions qui rédigent des textes, c'est ça les sources directes, les institutions qui rédigent des textes de loi, par exemple ici l'Assemblée nationale, et ce qu'on appelle les sources indirectes, c'est-à-dire principalement les tribunaux qui vont rendre une jurisprudence, tout simplement parce qu'ils doivent adapter les textes de loi à des situations bien précises qu'ils ont à juger, donc ils vont la compléter, la loi, l'adapter, la préciser. Commençons par les sources nationales du droit. Et là, nous allons voir qu'il y a trois blocs. Le bloc constitutionnel, donc je le rappelle, il prend en compte la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement de 2004. Quel est son but ? C'est d'organiser le fonctionnement de l'État et la séparation des pouvoirs. Il faut savoir qu'en France, nous avons trois pouvoirs, trois ordres différents. Le pouvoir législatif, qui lui est là pour voter les lois, c'est le Parlement. Donc je le rappelle, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Nous avons le pouvoir exécutif qui, lui, va mettre en application les lois qui ont été votées par le Parlement. Et puis nous avons le pouvoir judiciaire qui, lui, est là pour sanctionner tout ce qui est, on va dire, hors la loi, ce qui ne respecte pas la loi. Premier bloc. Deuxième bloc, le bloc législatif. Donc lui, il provient soit du Parlement, soit du gouvernement, ça dépend qui fait la proposition de la loi. Donc on a une loi qui va être votée par le Parlement, mais nous avons un autre élément, qui est ce qu'on appelle des ordonnances. Alors les ordonnances, c'est le gouvernement qui, pour aller vite, va demander au Parlement de voter ce qu'on appelle une loi d'habilitation, qui va lui permettre au gouvernement de passer des textes sans vote. Troisième élément, c'est le bloc réglementaire. Donc le bloc réglementaire, lui, il est là pour des textes de portée limitée. Et vous allez voir qu'il y a deux types de textes réglementaires. Les décrets. Alors, généralement, le décret il est pris par le président de la République ou le Premier ministre. Deux types de décrets. On a le décret d'application. Certaines lois ne peuvent être utilisables que s'il y a un décret d'application, c'est-à-dire un décret qui va préciser les différentes modalités d'application. Et puis on a des décrets autonomes, c'est-à-dire que eux sont des textes spécifiques qui ne relèvent pas d'un domaine de la loi. Par exemple, en juillet 2020, il y a eu un décret pour lutter contre la pandémie de Covid. Donc les décrets, deuxième sont les arrêtés. Alors, on a trois types d'arrêtés. Ça peut être un arrêté ministériel. Par exemple, les dates du bac sont données par arrêté ministériel. Un arrêté préfectoral. Exemple, un préfet peut interdire une rave-party sur le département. Ou un arrêté municipal. Un maire peut indiquer le port du masque obligatoire dans certaines rues ou autres. Donc voilà nos sources nationales. Passons maintenant aux sources internationales. Et vous allez voir que le principal, c'est le droit européen. Donc, on a ce qu'on appelle le droit communautaire. C'est l'ensemble de tous les textes qui sont issus des institutions européennes et qui ont mis en place l'institution européenne. Généralement, ces textes sont supérieurs au droit national. Ils ont été adoptés par les chefs de l'État. Par exemple, on a eu le traité de Rome dans les années 50 qui a constitué l'Union européenne. Nous avons eu en 92 le traité de Maastricht qui est un traité important puisqu'il a mis en place l'euro. L'Union européenne étant constituée, il faut qu'ils prennent des décisions. Alors, ils prennent deux types de décisions. Ils prennent des directives européennes. Alors, des directives européennes, ce sont des textes qui vont fixer des objectifs communs à l'ensemble des États membres pour essayer d'harmoniser leurs droits. L'intérêt, c'est qu'il y a un délai pour y parvenir.
et chaque État membre va utiliser les moyens qu'il veut pour y parvenir. Ça peut être des référendums ou des lois. Exemple, il y en a eu sur les conditions de travail, essayer de les harmoniser au niveau européen. Autre texte qui découle du droit européen, ce sont les règlements européens. Alors là, ce sont l'équivalent d'une loi qui est à appliquer directement par les États membres. Donc là, il n'y a pas de délai. On en a eu en 2018, mais il y en a régulièrement, par exemple, sur la protection des données numériques. Ça, c'est lié au droit européen. On a quand même en même temps, les traités, les accords internationaux, qui sont conclus entre plusieurs pays, le but étant d'harmoniser généralement le droit international. On en a par exemple sur l'éducation, tout le système Erasmus fait partie d'accords internationaux. On a le droit du commerce avec l'Organisation mondiale du commerce. On a le droit à l'environnement, par exemple la COP 2016, la COP 21 qui a été signée en 2016, qui essaye de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'ensemble des pays du monde. Donc revenons maintenant sur ce que j'avais indiqué au départ, les sources directes et sources indirectes. Alors les sources directes du droit, je l'ai dit, elles proviennent d'institutions, elles découlent d'institutions. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme institution? Les traités. Exemple, l'Organisation mondiale du commerce rédige des traités sur l'organisation du commerce. On a les lois par le Parlement. On a les décrets donc ministériels et autres. Le président de la République, par exemple, c'est une institution. On a les arrêtés municipaux, préfectoraux, ministériels. Passons aux sources indirectes. Et là, nous allons avoir trois choses plutôt. La jurisprudence. Donc, je l'ai dit, la jurisprudence, ce sont des décisions de justice qui vont adapter les lois à des cas précis. On a les usages et la coutume, ou les coutumes, peu importe. Alors, ce sont des sources orales qui résultent des habitudes, des fois de plusieurs centaines d'années. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, quand un homme et une femme se marient, généralement la femme, par coutume, prenait le nom de son mari. Mais c'est une coutume. Deuxième, les corridas. Dans le code pénal, la maltraitance aux animaux est interdite. Les corridas, parce que c'est une coutume dans certaines régions, sont autorisées. On termine par la doctrine. Alors la doctrine, ce sont des travaux de certains juristes qui vont apporter une réflexion, leur opinion sur certains textes, sur certaines règles, certaines situations. Donc ils peuvent influencer la jurisprudence, les tribunaux peuvent s'appuyer sur la doctrine pour rendre leur justice, mais aussi pour modifier certains textes de loi. Donc la doctrine peut influencer les décisions des parlementaires, tout compte fait. Alors, terminons avec la hiérarchie des sources du droit. Alors, tout en haut, ce qui prédomine par rapport à l'ensemble, qui est la source de droit la plus importante, c'est le droit communautaire. Nous y trouvons après la Constitution, les traités internationaux, les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés, alors le ministériel est supérieur au préfectoral et au municipal, et puis jurisprudence, usages et coutumes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une règle de droit ne peut contredire une règle de droit supérieure. Exemple, un décret ne peut contredire une loi. Un arrêté municipal ne peut contredire un arrêté préfectoral. Exemple, une municipalité ne peut pas autoriser une rave-party sur son territoire si le préfet l'a interdite sur le département. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les sources du droit français. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et à vous abonner. Merci.